Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach Sheniske Leagdil Torah ou Leadira Betachlit Shalirat Shamaim. On est toujours le dimanche 10 du mois de janvier et le 26 du mois de Tevet. L'Chaim Tovim ou Shalom, un shiur. Une histoire, aujourd'hui on racontera sur le Baal Shem Tov. Vous savez qu'il y a une grande ségoula avec l'aide d'Hachem de raconter toujours une histoire tous les motzei Shabbat sur le Baal Shem Tov. Et aujourd'hui le cours a été acheté par Isabelle Bergig pour la Haskara de sa maman, Georgette Chaya Bat Miriam Amar Alea Shalom Baruch Hashem Tenachena Began Eden Elyon Bechol Shorvot Ima Bichlal Arachamim Vaselichot Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen Tiye Nishmatat Zorach Haim Ubeshem Hashem Naaseh Venatzliach. On mêlera en même temps Leilu Nishmat Kol Mete Israël Ubichlalam. Juste un instant, excusez-moi. Huguette Shira Chaya Bat Yvonne Mesauda Alea Shalom Shani Bat Fidja Denis Simcha Bat Lola Tzipora Bat Zeligman Levi Yehuda Sidney Ben Eliyahu Sayad Gérard Glulik Aaron Chaim Yosef Ben Esther Yosef Ben Rachel Vekol Bezrat Hashem Choli Israël Yisku Li Yeshuot Venechamot Besrut Rabbi Israël Baal Shem Tov Sruto Yagen Alul Bal Kol Am Israël. Ok, alors je voulais vous raconter comme ça une histoire qui, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, que la Géoula avec l'aide d'Hachem viendra par les récits de nos Chachamim. Et en général, chez nous, ici à la maison, tous les motzei Shabbat, j'ai l'habitude de lire une histoire sur le Baal Shem Tov, et ce depuis plusieurs années. Et hier soir, j'ai lu une histoire très sympathique que je voulais partager avec vous pour justement l'élévation de l'âme de cette Haskara d'aujourd'hui, avec l'aide d'Hachem. Voilà, Georgette Chaya Bat Miriam Amar, et en même temps, refresh lema pour mon beau-frère adoré, Jo Eliyahu Ben Simcha Alice Amar. Achlama meira be'ezrat Hashem. Alors on raconte comme ça que la force des tzadikim, comme je l'avais posé une fois à Rabbi Moshe Ederi, je lui ai dit, Gvodara, vous êtes vivant, on a vécu tellement de miracles avec vous, quand on a le mérite de vivre avec un tzadik comme Rabbi Moshe Ederi Zatzal, et qu'on voit tellement de miracles, on voit tellement de choses incroyables qui ont accompagné nos vies, des récits qui n'en finiraient pas. Où on se rend compte que quand on est avec un vrai tzaddik, il n'y a pas de désespoir du tout. Ça veut dire que même quand tout est fini, tout peut redémarrer. Combien de médecins avaient condamné certaines personnes à la mort, certaines, et puis Rabbi Moshe Alav Shalom avait fait ce qu'il avait fait. Combien de gens étaient ruinés, les impôts étaient sur eux, ils n'avaient aucune chance de s'en sortir, et Rabbi Moshe Ederi Zatzal avait étudié toute la nuit, il avait fait des tikkunis, il avait fait des shemot, et puis on a eu des miracles. Je vous parle de choses même familières. Familiale que je connais de très près. Et je lui avais posé la question, je lui ai dit, Gvodarav, mais le jour où vous partirez de ce monde, comment on va faire? Parce que c'est vrai que quand on est proche d'un tzaddik et qu'on voit tellement de choses, on se sent un peu fort, on se dit, bon, de toute façon, dans le cas où ça ne va pas, on ira voir Rabbi Moshe Ederi. Et ça a été pareil pour beaucoup de tzaddikim. Mais Rabbi Moshe Ederi Zatzal m'avait répondu, mon fils, ce que je peux faire alors que je suis dans mon corps sur terre, c'est rien à côté de ce que je peux faire quand je serai près d'Hachem. Et on voit que les tzadikim, bemitatam mamash kiruim chaim, et que la mort n'existe pas, comme vous le savez tous. C'est juste la déconnexion de l'âme du corps qui reviendra en temps et en heure avec l'aide d'Hachem pour résurrection des morts, pour Triyat Ametim. Mais nos tzadikim ne meurent pas, et nos tzadikim sont là, ils nous observent, ils veillent sur nous, ils prient pour nous. On n'est même pas au courant des fois de miracles que l'on vit grâce à eux, parce qu'on a fait la Iloula, parce qu'on fait la Haskara, par exemple, maintenant un shiur pour l'élévation de l'âme. Et ainsi de suite. Notre tzadikim, la personne qui part de son corps, ne meurt pas. Ne meurt pas. Elle est juste en dehors. C'est comme une lettre que je retire de l'enveloppe. Je lis la lettre et je jette l'enveloppe. L'enveloppe, elle est dans la poubelle, elle est dans la tombe. Mais le contenu est vivant. Alors pour illustrer ça, j'aimerais vous raconter, vous faire participer à une très jolie histoire du Baal Shem Tov Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha Sruto Yagan Alenu, puisqu'il n'y a pas tellement longtemps, on a fait la Iloula du Baal Tanya. Sruto Yagan Akom Israël Bezrat Hashem, que le mérite du Tanya nous accompagne toute notre vie, tous autant qu'on est, pour nous rapprocher les Juifs autour d'une même table, celle de l'amour, de la hardout et de la compassion. On raconte qu'un couple un jour est venu voir le Baal Shem Tov, et qu'ils ont supplié le Baal Shem Tov de toute leur tripe d'avoir un enfant. Ils n'arrivaient pas à avoir d'enfant, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfant.
Et le Baal Shem Tov leur disait, Bezrat Hashem, petite Palelou Hashem, priez Dieu, priez Dieu. Après 4-5 ans passés, où ce couple revenait voir constamment le Baal Shem Tov, le père s'est tellement effondré en larmes que le Baal Shem Tov lui a dit, tu as fait trembler le trône divin. Sache que tes larmes sont tellement sincères, elles viennent d'une telle volonté d'avoir un fils, que Be'ezrat Hashem Yitbarach Vitalesh Molad, Tiske le Ben Zachar Barkayama Hashana. D'ici 9 mois, tu auras un bébé qui viendra au monde. Seulement voilà, je te demande juste une chose, c'est de ne jamais, jamais laisser cet enfant seul. La Neshama qui va descendre est une Neshama spéciale, à l'image de tes larmes qui ont demandé d'avoir un enfant, les Shem Shamaïm. Velachen, cet enfant, il aura beaucoup de Yetzerara autour de lui, il y aura beaucoup de Mekatregim, beaucoup d'accusations dans le ciel, qui viendront constamment, est-ce que tu mérites pas, est-ce qu'on le laisse, est-ce qu'on ne le laisse pas. Donc je te conseille, lui a dit le Baal Shem Tov, de veiller toute ta vie sur cet enfant, très 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 minutieusement, jusqu'au jour où il aura grandi, alors Bezrat Hashem, tu seras un peu plus tranquille. Voici qu'à la fin de cette même année, alors que Baruch Hashem, le couple venait d'avoir un merveilleux enfant, le Baal Shem Tov avait rendu son âme. Il est parti de ce monde, Allah Lebet Olamo. Et ça a été une énorme tristesse pour tout le peuple d'Israël, surtout pour le monde de la Chassidoute, le monde du Chesed, le monde qu'avait engendré le Baal Shem Tov avec le Maguid de Mezrich et tous les autres tzadikim. Et l'enfant, Baruch Hashem, était resté sous une ashgacha, sous une surveillance très 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 rapprochée par les parents, car il n'avait pas oublié la parole du Rav. Jusqu'au jour où, alors qu'ils ont dû s'absenter pour le travail, ils ont demandé à une nourrice non juive de veiller sur cet enfant, vraiment de veiller sur cet enfant alors qu'il n'avait qu'à peine 3 ans et quelques jours, de vraiment veiller sur lui. Et la nourrice, ne comprenant pas où était le problème, elle avait l'habitude de garder des enfants, a décidé d'aller faire vraiment un aller-retour, une course pour aller chercher un peu à manger au bout de la rue Bessachakol. Et elle a mis l'enfant dans le parc dans lequel il était. Comme ça se faisait à l'époque encore facilement en Israël. Bekam Amdina, je me souviens que on me racontait ici que quand l'État d'Israël s'est créé, on laissait les enfants dans les baignoires, on allait travailler à Tel Aviv, on revenait, on les mettait dans des endroits, des enclos, avec une surveillance pour plusieurs enfants. C'était un petit peu difficile, mais ça se faisait. Et quand la nourrice est revenue, elle a trouvé le parc vide et elle est rentrée dans une énorme panique. Bien entendu, le soir arrive, les parents rentrent. Elle n'avait pas les portables comme aujourd'hui. Elle est tient au courant de ce qui s'est passé. Elle dit, mais je vous affirme, c'est vraiment l'histoire de 10 minutes. Je suis allé au bout de la rue, je suis revenu et il n'y avait plus d'enfant. Les parents désespérés vont chercher l'enfant, prévenir la police, les Cosaques. Rien à faire. L'enfant a disparu et personne ne le trouve. Le père désemparé va décider d'aller sur la tombe du Baal Shem Tov et pleurer, en lui disant, on a fait une fashla, tu nous avais dit de ne pas lâcher l'enfant, 10 minutes ont suffi pour qu'il disparaisse de notre vie. Il ne savait plus quoi faire. Jusqu'au moment où la femme lui a dit, écoute, toi tu es parti chez le Baal Shem Tov, peut-être qu'on devrait aller chez sa fille. Le Baal Shem Tov, à Mutzibush, il a une fille du nom de Adel, une grande sadéquette. On dit d'elle qu'elle a filou Baal Roi HaKodesh. Elle est très forte. Viens, on va la voir. Arrête, les fruits ne tombent jamais loin de l'arbre. S'il y avait le Baal Shem Tov, on serait parti le voir. Là, on est parti sur sa tombe, on a prié. Ezrat Hashem, il fera peut-être ce qu'il faut. Et voilà que le couple a décidé, avec tout leur courage, de prendre la digression de Mezibouche et de rejoindre Adel, la fille du Baal Shem Tov. Ils sont arrivés là-bas, ils ont tapé à la porte, bien entendu. Elle les a reçus, Bessever Panim Yafot, avec tout le kavod qu'il aurait dû. Elle les a écoutés avec beaucoup d'intention. Et elle leur a dit, écoutez, moi ce que je vous conseille, c'est la chose suivante. Pour pouvoir retrouver votre enfant, il faudra une grande Messerut Nefesh. Tout comme vous avez pleuré pour l'avoir, il va falloir donner quelque chose d'encore plus grand pour le retrouver. Et ce que je vous conseille, c'est d'aller de pundak en pundak, d'hôtel en hôtel, d'auberge en auberge, et que partout où vous alliez, vous racontez ce qui vous est arrivé avec cet enfant. Partout où vous allez. Alors, la maman a posé la question à Adèle, la fille du Baal Shem Tov, et elle lui a dit, mais comme ça, Stam, on rentre et on raconte notre vie. Oui, à l'aubergiste. Qui 40, racontez-le à l'aubergiste. Et puis voilà qu'ils prennent la route, partout où ils vont, ils s'arrêtent dans toutes les auberges qu'ils rencontrent, grandes comme petites, et ils racontent leur histoire, que leur enfant a disparu, Au bout de 30-40 auberges qu'ils ont fait,
Ils sont épuisés parce qu'il n'y a non seulement aucun résultat, mais les gens leur disent pourquoi vous nous racontez votre vie, quoi. Je veux dire, désolé pour vous, vous vivrez avec la Emouna, ils ne savent pas quoi dire. Puis à un moment, la femme, elle dit à son mari, tu sais, il me semble qu'à quelques kilomètres en arrière, derrière, il y avait une petite auberge, de rien du tout, on ne l'a pas faite. Et le mari, épuisé, il lui dit à sa femme, mais à quoi ça sert de faire ce voyage encore en arrière, 10 kilomètres pour une petite auberge? Tu vois bien que ça fait 30, 40 auberges qu'on fait et qu'il n'y a pas de résultat, quoi. Peut-être que c'était une ségoula qui nous amènera un jour à revoir notre enfant. Et la femme, elle lui a dit non. Elle lui a dit, tu sais, Emunat Rachamim, quand on croit en la parole des Rabbanim, il faut aller jusqu'au bout. Si on s'arrête à 1 millimètre avant la fin, on a tout perdu. Donc, comme on n'a pas raté une seule auberge, et que maintenant on se vient de réaliser qu'on a oublié une auberge sur la route, bien on retourne. Le mari, désespéré et poussé par l'envie de retrouver son fils, prend la calèche et retourne 10 kilomètres en arrière, rentre dans cette toute petite auberge qui comprenait à peine 15-16 chaises, et se met à raconter son histoire. Et quand il se met à raconter son histoire, l'aubergiste, comme ça, le regarde et lui dit « C'est curieux ce que vous me dites, mais cet enfant, il est comment il a dans les 3 ans à peu près, il a des yeux bleus très 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 puissants comme ça, il a un teint très blanc, il a un nez un peu fin, il a une bouche un peu comme ça, il a des oreilles un petit peu décollées, un petit peu ceci. » Il donne des détails. Et là, le père, il est comme un fou. Il dit « Mais vous parlez de mon fils? Mais comment vous savez d'où? On est tellement loin de la maison. Comment vous savez que mon fils est comme ça? » Il dit, ben écoutez, c'est simple. Nous avons ici une personne, un non-juif, qui haït les juifs. Il est très antisémite. Il a souvent vendu des juifs aux Cosaques. Et il n'a jamais eu d'enfant. Et il est de mèche avec le commère de l'endroit, de la région, qui lui a dit que s'il voulait avoir un enfant, la meilleure des façons de l'avoir, c'est de voler un enfant juif, puisque leur Dieu à eux, Jésus, Yemar Shemo V'Zechro, était juif. Et le fait de le prendre et de le convertir à leur religion lui permettra non seulement d'avoir un fils, mais en plus de cela, d'avoir l'opportunité de rentrer dans le monde futur, car il aurait récupéré pour eux une âme perdue du peuple d'Israël pour le ramener sous l'égide de leur Dieu à eux. Et cet homme-là, bizarrement, il y a quelques jours seulement, il est passé avec un enfant qui ressemblait à ce que je viens de vous dire. Il dit, mais c'est merveilleux, mais comment on va faire? Eh bien, il dit, le problème, c'est que la mauvaise nouvelle, c'est que cet après-midi, il a convoqué l'archevêque de la région pour venir convertir votre fils. Et ils vont le convertir au christianisme, et le pire, c'est qu'une fois qu'il sera chez eux, vous ne pourrez pas le reprendre. Il a des soldats, il est puissant, il a de l'argent, il a le bras long, il ne pourrait rien faire. Alors il lui dit, qu'est-ce que vous me conseillez? Il lui dit, écoutez, moi ce que je vous conseille, c'est la chose suivante. L'archevêque qui doit venir cet après-midi, c'est un homme qui est malgré tout intègre. C'est quelqu'un qui a un bon cœur. Moi, si j'étais vous, je me jetterais devant le carrosse quand il arrivera, je me jetterais comme ça, et j'implorerais qu'il vous reçoive. Vous lui expliquerez la situation, et peut-être qu'il fera quelque chose avec l'aide de Dieu. Le père, quand il entend ça, il se met sur le chemin, et il attend. Et il attend, et il attend. Jusqu'au moment où ils voient un carrosse arriver comme ça, un peu spécial, et il comprend que c'est l'archevêque qui arrive, avec 2 soldats devant, 2 soldats derrière, une garde, et il se jette en plein milieu de la route, et il se met à pleurer et à hurler « Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi ». L'archevêque, comme ça, pousse un peu le rideau, et il demande « Qui est ce monsieur qui se met au travers de la route et qui implore de la pitié? Faites-le avancer ». Et voilà que le père s'avance, et il lui explique toute la situation. Et il lui explique l'histoire de l'aubergiste qui lui a raconté. Il explique tout. Il dit, voilà, nous avons eu un fils, on est parti voir le Baal Shem Tov, jusqu'à ce qu'il nous ait bénis. Malheureusement, on a eu 10 minutes d'intention. Lui, il a pris l'enfant, et ainsi de suite. Et l'archevêque le regarde comme ça et lui dit, oui, mais effectivement, je suis au courant de cette histoire, puisque je vais maintenant pour le convertir. Il dit, mais je vous en supplie, vous n'allez pas convertir un enfant qui est juif. Vous n'allez pas faire une chose pareille. On avance dans l'histoire, on ne recule pas. Le peuple d'Israël a engendré toutes les autres idéologies. Et c'est mon fils. Il lui dit, écoutez,
vous allez venir avec moi, vous allez vous cacher derrière la porte principale de ce voleur d'enfants, et puis vous ne direz rien, vous ne bougerez pas. Il y arrivera ce qui arrivera, je ferai ce que je peux pour vous aider. Tov, ils arrivent là-bas, l'archevêque descend de son carrosse, il est accueilli par ce voleur d'enfants juifs qui lui embrasse la main et lui dit « Comment vous avez fait pour avoir un tel enfant? Il a l'air merveilleux. » Il commence à parler avec lui, il lui dit « Oui, c'est un enfant que nous avons le mérite d'acheter. » Il ment, il raconte toutes sortes de bobards. Il lui dit « Mais vous savez, je comprends que l'enfant est juif. » Il lui dit « Oui. » Il lui dit « Mais ça ne sert à rien ce qu'on vous a dit. Parce que les juifs sont attachés à une source énergétique qui est l'âme du peuple d'Israël. » Il lui dit « Je ne comprends pas ce que ça veut dire si on convertit. » Alors il est plus juif. Il lui dit « Non, tu n'as pas compris. Les juifs, quoi que tu fasses d'eux, ils restent juifs. Ils sont juifs et le temps les ramèneront tôt ou tard à leur phrase Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. » Il lui dit « Ouais, mais enfin bon, moi je pense qu'avec le travail que je peux faire sur lui, il assimilé, et puis il est tellement jeune, il ne saura jamais que c'est pas moi son père, je peux arranger les choses. » Il lui dit « Regarde, je vais te le prouver, c'est très simple, tu perds ton temps. D'abord, le fait de voler un enfant juif, tu penses que tu rentreras dans le monde futur, tu te trompes, il lui a dit. Mais on va faire quelque chose. Tu vois un juif, ils sont tellement unis à leur Dieu et à leur peuple que n'importe quel enfant qui voit un juif, il l'appelle papa. Alors, le goy, il lui dit à ce moment-là, ça j'aimerais bien le voir de mes propres yeux. Il lui dit, ben écoute, c'est très simple, il y a du monde dehors, laisse ton fils partir et tu verras que dès qu'il verra un juif, il va l'appeler Abba. Le doukas, c'est-à-dire cette personne, ce haut dignitaire qui avait volé cet enfant, dit à l'enfant, ok, vas-y, il le laisse partir. Et bien entendu, l'enfant de 3 ans, dès qu'il sort sur le trottoir, il voit son père sur la gauche, et il se met à crier, Abba, Abba, papa, papa, date, date. À ce moment-là, le père, quand il voit son fils, il est comme un fou. Il sort comme ça avec ses péotes, ça qui passe sur la tête, ses tzitzit, il prend son fils et il le serre dans ses bras, et il l'embrasse. Il l'embrasse tellement fort, et le petit, il embrasse son père. À ce moment-là, l'archevêque lui dit, tu vois, il vient de rencontrer un juif, regarde combien il l'aime, regarde comment il le serre dans ses bras. Et il lui dit, oui, mais il faut que je récupère maintenant. Il lui dit, mais tu vois bien qu'il est attaché à eux. Si tu veux un enfant, fais toi-même un enfant, ou prends un enfant de ton peuple, parce que les juifs sont attachés à une racine qu'ils ne quitteront jamais. Un juif reste juif. Il le prend comme ça, il le rentre, il lui dit, viens, on va boire un verre, toi, au lieu de chercher de convertir les juifs, viens, on va plutôt boire un verre. Et à ce moment-là, l'archevêque se retourne discrètement vers le juif, il lui fait un style, sauve-toi, prends ton enfant maintenant et sauve-toi vite. Le père comprend très bien l'image, reprend son carrosse et fonce vers l'auberge sur laquelle il reprendra la route de sa maison pour faire grandir son enfant. À sa grande surprise, c'est que quand il récupérera sa femme sur la route, avec son fils pour se sauver, il va rencontrer, alors que lui partait, le vrai carrosse de l'archevêque. Et là, à sa grande surprise, il observe comme ça par la petite lucarne, et il voit qu'il y a un archevêque qui est à l'intérieur, mais ce n'est pas du tout la même tête. Alors il demande aux gens, il dit, c'est qui celui-là? Il dit, il va y avoir une conversion d'un enfant juif, c'est l'archevêque qui doit aller le convertir. Et à ce moment-là, le père, il comprend que celui qu'il avait rencontré juste avant, ce n'était pas du tout l'archevêque. C'était le Baal Shem Tov, qui après sa mort était descendu pour sauver encore l'âme d'un juif. Lui, sauver de l'assimilation, le sauver, Chas v'Shalom, de disparaître de l'image et de l'ensemble du peuple d'Israël. Car Kocham Shel Tzadikim, même quand le Baal Shem Tov est décédé, il est redescendu dans ce monde, il s'est fait passer pour une identité afin de récupérer la Neshama d'un juif. Et car Bezrat Hashem, chaque fois que nous on fait une askara, on récupère, on rappelle au Créateur du monde que toutes ces âmes qui nous ont quittés appartiennent à l'essence même du peuple d'Israël par le mérite extraordinaire de tous nos tzadikim. Achaya Sipur, Nifla, Nisgav, qui en général réveille chez nous, Baruch Hashem, cet extraordinaire amour du judaïsme et la confiance entre notre Torah, que la mort n'existe pas et que le mérite de nos tzadikim nous protège encore plus quand ils sont plus de ce monde que quand ils sont parmi nous. Et Zechram Baruch, Be'ezrat Hashem, cette belle histoire du Baal Shem Tov, Ta'aleh,
les Ilou Nishmata shel Georgette Chaya Bat Miriam Amar, Ruach Hashem Tenachena Begana Eden Elion, Bechol Ashervot Imah, Bichlal Arachami Vasilichot, Bechen Yehi Ratzon, Venomar Amen, Bli Neder, je me proposerai à Bli Neder, je dis bien Bli Neder, j'ai tellement de choses dans la tête, de faire toutes les semaines au moins une histoire, ou Motzei Shabbat, ou le dimanche matin, sur le Baal Shem Tov, Zecher Tzadik, Vekadosh Ibracha. Kol Tov.